Salut mes chers suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon sur le français facile avec Samah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa marhaban أعزائي الكرام. كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد درس جديد أو لا سويت ديال لي لوسون اللي قلنا غنديروهم ديديي اللي هما ديديي pour les 3e année collège à l'occasion des examens normalisés locaux du premier semestre. N'hésitez pas s'il vous plaît de vous abonner et d'aimer la vidéo et surtout de partager avec vos proches. لكي تعم الفائدة إن شاء الله للجميع. Alors, notre vidéo parle de la correspondance. Alors, dans la vidéo précédente, ou bien dans notre première vidéo, on a vu la correspondance, un type de correspondance qui était la lettre personnelle. Déjà que c'est la lettre personnelle, ses critères, sa construction, sa forme et ses caractéristiques. يعني اكتشفنا جميع الخاصيات ديال الرسالة الشخصية. Et aujourd'hui, nous allons, ou bien dans cette vidéo, nous allons découvrir la lettre administrative. ونكتشفوا إن شاء الله ensemble la différence ما بين la lettre administrative et la lettre personnelle. Voilà, premièrement, qu'est-ce que la lettre administrative? On dit la lettre administrative ou bien officielle. On dit aussi la lettre officielle. Est une correspondance entre un destinateur, comme j'ai dit le destinateur, celui qui écrit la lettre هو الكاتب ديال الرسالة هو المرسل. Oui, l'expéditeur. On dit en français aussi l'expéditeur. Et un destinataire, le mursal إليه, le récepteur. Elle est utilisée, ça veut dire la correspondance ou bien la lettre administrative, est utilisée entre les administrations, الإدارات, ou bien d'une personne à des administrations. ولا كيكون شخص كيرسلها لديز administrations, الإدارة. Pour demander, alors cette personne pour demander un congé, un emploi, un travail, une démission, une inscription. Une démission lorsque quelqu'un veut quitter ou veut changer le travail, le travail qui dit la démission. Une inscription, s'il veut s'inscrire dans une entreprise ou il veut s'inscrire dans une école, l'université par exemple. Une mutation, lorsque quelqu'un veut faire un fonctionnaire, par exemple, موظف بغى يدير واحد الموتاسيون, بغى يدير واحد الانتقال من ville لفيل par exemple, ou une réclamation, ou une candidature. Alors, cette lettre obéit à une construction convenue. عندها واحد la construction qu'on doit convenir, qu'on doit respecter. Et voilà, première construction, elle est rédigée par tout le monde de la même manière. Il y a la lettre, c'est très facile vraiment, لأن كيكونوا فيها des expressions à apprendre. خاص نحفظ واحد les expressions et j'ajoute les informations selon la demande. Par exemple, elle est rédigée par tout le monde de la même manière. كتكون كلشي كيكتبها بنفس الطريقة. Elle doit être claire, ça تكون واضحة, courte et convaincante, وتكون مقنعة. Elle exige un lexique professionnel. Par contre, on a vu la lettre personnelle que la lettre personnelle, on peut utiliser un lexique courant, un lexique familier, mais dans la lettre administrative, on doit bien choisir notre lexique. C'est un lexique qui est professionnel, beaucoup de politesse. Ça veut dire on utilise le vous, d'accord? On vous voit, et un niveau de langue soigné. D'accord? Ça veut dire bien choisi. Éviter les sentiments et essayer d'être neutre. Dans une lettre administrative, on doit éviter les sentiments, يعني ما كنعبروش على les sentiments ديالنا وكنكونوا neutre selon notre sujet. On parle seulement de sujet. Très bien. Alors,
Dans la lettre administrative, par exemple, la situation est officielle. يعني كتكون واحد الحالة اللي هي officielle. On y trouve les coordonnées de l'émetteur. كما شفنا في la lettre personnelle, كنديروا الفورمول d'appel, يعني ماشي كنديروا le lieu la date, يعني ماشي nécessaire باش نديروا les coordonnées. ولكن ملي كنقولوا les coordonnées, lorsqu'on dit les coordonnées, ça veut dire on parle du nom, prénom, l'adresse, téléphone, email, etc. Alors, la lettre personnelle, on n'écrit pas ça, mais dans la lettre administrative, c'est obligatoire qu'on trouve les coordonnées de l'émetteur et du destinataire. Mais ces éléments sont absents dans la lettre personnelle, où la communication revêt un caractère amical. Qu'est-ce qu'on est très professionnel. N'oubliez pas de signer. Dans la lettre administrative, on doit signer à la fin votre lettre administrative et de l'envoyer en recommandé. Lorsqu'on veut envoyer une lettre administrative, c'est mieux de l'envoyer recommandé avec accusé de réception pour que vous voyez être sûr que votre demande arrivera bien à son destinataire. باش كتأكد بأن ديك la lettre غادي توصل le destinataire. Vous avez comme ça la preuve que votre destinataire a bien reçu votre courrier et l'accusé de réception peut vous servir de preuve en cas de litige. Par exemple شي avis شي دعوة ولا شي حاجة كتكون déjà انت عندك les preuves بأنك tu as envoyé la lettre. Voilà, هادو les critères importants ديال une lettre administrative. Maintenant, on passe à la forme de la lettre administrative. C'est très simple. Alors, on écrit ici le lieu et la date. Par exemple, Paris le 21 janvier 2018. Quand j'ai eu la partie à gauche, quand le nom et le prénom de l'expéditeur, ça veut dire celui qui va envoyer la lettre. Le nom, au-dessous du nom, on écrit l'adresse de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, celui qui écrit l'adresse ديالو ماشي ديال le destinataire, ou l'email de l'expéditeur, ou le téléphone de l'expéditeur. D'accord? Après quand j'ai eu la partie à droite, d'accord, au كنكتبوا à qui j'envoie la lettre, à monsieur, يعني هنا ما كنكتبوش le nom, كنكتبوا à le destinataire, à monsieur ou bien à madame, ou كنكتبوا sans grade. Ça, on écrit sans grade, ça veut dire directeur, président, selon son grade, ou son adresse en bas, يعني sous le grade. Après, quand j'ai la partie à gauche, ou quand c'est l'objet, selon l'objet, réclamation, demande d'autorisation, demande d'emploi, demande de candidature, selon le sujet. Là, quand le prof a tenu le sujet, le sujet, je sais ce que je dis. À la fin de la vidéo, Inch'Allah, on va voir un exemple ensemble. Alors après, quand on la formule d'appel, l'objet, comme vous avez vu, la lettre personnelle, on n'a pas fait l'objet, mais quand on a l'objet, qu'est-ce qu'on a la formule d'appel directement, la formule d'appel directement, d'accord, mais la lettre administrative, nous avons l'objet. Après, on écrit la formule d'appel monsieur et on utilise bien sûr, ou bien on écrit sans grade, monsieur le directeur, monsieur le président, ainsi de suite. Après, on commence à écrire ou bien à rédiger notre cours de la lettre. J'ai l'honneur de solliciter, toujours on commence par la politesse, par des expressions qu'on va découvrir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, les expressions qu'on peut utiliser au début du corps de la lettre. Par exemple, que nous avons ici, j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance pour et je déclare ma demande, votre demande. Li كتكون عندي déjà عطيها لي le professeur في le sujet. Votre demande que voilà, et je rédige ou là j'indique les motivations de ma demande ou là les motivations de votre demande. D'accord? D'une part, et j'explique, d'autre part, et j'explique, ce sont des mots ou bien des expressions de liaison. Très bien. Comme j'ai dit, la lettre doit être courte et claire. Et je passe
à la formule de politesse. Aussi, nous avons plusieurs expressions qu'on peut apprendre. عندنا بزاف les expressions اللي نقدروا نحفظوهم باش نستعملوهم comme formule de politesse. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur le directeur, par exemple, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Et à la fin, la signature est obligatoire de mettre, comme vous avez déjà vu, في الformule de politesse نقدروا نديرو غير amicalement ولا votre fille etc. mais في la lettre administrative on doit signer كنديرو le nom et le prénom parfois. D'accord? C'est très important de comprendre ou bien de distinguer entre la forme de la lettre administrative et de la lettre personnelle. Il y a quelques différences à retenir. Voilà, nous passons à un exercice pour appliquer bien notre lettre. Voilà, sujet. Pour lancer votre projet de correspondance, vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cet espace. Alors, mais quand on a un sujet, quand le professeur a un sujet pour écrire une lettre, donc moi je dois bien lire le sujet 2 ou 3 fois pour repérer, pour retirer, pour relever les mots-clés. دائما كنقرا باش كنجبد داك les mots-clés qui vont m'aider à écrire ma lettre ou pour savoir le genre ou le type de la lettre. Wesh, lettre administrative, wesh professionnelle, etc. Alors, pour savoir le type de la lettre, voilà, on dit écrire ou écrivez une lettre au directeur. On dit le directeur, donc c'est une lettre automatiquement professionnelle, le directeur de l'établissement. D'accord. Quoi la demande? Il y a une lettre lui demander l'autorisation. L'objet de notre sujet, c'est une demande d'autorisation d'utiliser l'espace ou la salle, exactement l'espace, la salle d'informatique. Pourquoi? Pour préparer ou pour lancer le projet de correspondance. Alors, je comprends bien le sujet et je commence à rédiger ma lettre. Voilà, on commence bien sûr par la forme. J'ai déjà la structure devant moi. Je commence par la ville et la date. Voilà, le lieu et la date. Après, je passe à gauche pour écrire mes coordonnées. Que j'écris la lettre ou là, l'expéditeur de la lettre. Hiba Farah, par exemple, délégué du collège Othman Ben Affan, l'email, voilà, on n'a pas écrit ici un téléphone, vous pouvez l'écrire si vous voulez, ou bien mettez XXX comme ça. Alors, à droite, on a le destinataire. À monsieur le directeur, on donne le grade de la personne. À monsieur le directeur du collège Othman Ben Affan, direction provinciale Laayoune, l'adresse du destinataire. Voilà. Après, on passe à l'objet. Demande l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Et comme vous avez remarqué, la lettre personnelle, on n'a pas fait l'objet. On passe directement à la formule d'appel. Je répète cela, c'est très important. L'objet, c'est obligatoire dans une lettre administrative. On a ajouté les coordonnées et aussi l'adresse. Alors, lorsqu'on dit les coordonnées, ça veut dire le nom, prénom, l'adresse, l'email, le téléphone, etc. Et aussi celui des destinataires. On fait l'objet, on passe la formule d'appel. Il y a par exemple, monsieur le directeur, selon le sujet, et voilà notre corps de correspondance. Bien de la lettre, j'ai l'honneur de vous demander, alors comme j'ai dit, il y a plusieurs expressions que je peux apprendre pour commencer ma lettre. J'ai l'honneur de vous demander par la présente virgule, attention à la ponctuation s'il vous plaît, l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique située dans le 2e étage pour préparer. Alors pourquoi je veux cette salle? J'explique, je dois le convaincre pour préparer des leçons et pour avoir d'informations sur cette matière. Voilà, c'est très court, c'est très clair, très neutre.
D'accord? Voilà la formule de politesse. En attendant une réponse de votre part, virgule, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Les expressions à apprendre, هاد les expressions seulement كنحفظوهم, à retenir. Et à la fin, la signature. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. C'est vraiment très facile. Il faut retenir seulement la forme de la lettre et la construction, bien sûr, de cette lettre et ses caractéristiques, ses critères, quelques expressions. Et, Inch'Allah, غادي تكونوا ناجحين فيها, غادي يكون très facile. Ou bien sûr, il faut distinguer la différence entre la lettre personnelle et la lettre administrative, où ça se voit la forme de la lettre. Merci pour votre attention, c'est la fin de la vidéo. Attendez les vidéos prochaines, Inch'Allah, pour faire la suite des leçons.